Alors, nous voici maintenant à la troisième partie du cours 3 des préalables. On va encore une fois faire de la réduction d'expressions algébriques, mais cette fois-ci avec des additions ou des soustractions. Donc, bon, encore une fois, vous avez 2 fois la lettre C, c'est pas grave, c'est un détail. Mais dans la première lettre C ici, on a une addition de fractions. La priorité, bon, est-ce qu'on peut simplifier, est-ce qu'on peut factoriser d'abord? Dans ce cas-ci, non. Alors ici, il faut absolument trouver des dénominateurs communs. Mais dans notre cas ici, j'ai pas grand-chose que je peux faire là, comme dénominateur commun. Ce qu'on va faire, c'est donc de multiplier par x moins 3, en haut et en bas, la première, puis par x moins 2, la deuxième fraction, pas x moins 2, mais x plus 2, la deuxième fraction. Quand on multiplie par x plus 2 sur x plus 2, c'est comme si on multipliait par 1. Donc, on ne change pas la valeur de notre expression. Ici, mon dénominateur commun, c'est maintenant x plus 2 par x moins 3. Donc, au numérateur, j'obtiens x moins 3 plus x plus 2. Est-ce qu'au numérateur, mes parenthèses sont nécessaires? Non. Ah, j'ai une petite erreur ici. Il y avait un 4. J'ai vu ça pour un 1. Hop là, je vais le réécrire comme il faut. Alors oui, ici, mes parenthèses ont de l'importance. Hein? Je vais distribuer mon 4 à l'intérieur de ma parenthèse. Ça fait x moins 3. Oh là là. X moins 3 plus 4x plus 8. Tout ça sur x plus 2 par x moins 3. Il nous reste juste au numérateur à regrouper nos termes semblables. J'obtiens x puis 4x, c'est mes termes semblables, donc 5x plus 5 sur x plus 2 par x moins 3. Attention, il reste les restrictions, donc si x n'égale pas moins 2 et x n'égale pas 3. OK, alors, ça c'était la première addition de fractions, puis la réduction d'expressions algébriques avec l'addition de fractions. Maintenant, ici, on a une soustraction, un petit peu plus compliquée parce que la première étape, ça va être de factoriser. Et la factorisation va probablement nous aider à trouver des dénominateurs communs qui sont plus petits. Alors, ici, dans ma première fraction, j'ai une belle différence de carré. Alors, j'ai 4 sur x moins 5 par x plus 5. Si vous n'avez pas pris le temps de faire vos exercices sur la factorisation, c'est sûr que vous trouvez ça difficile aujourd'hui, là. Parce que là, moi, je les repère rapidement, mes codes facteurs. Moins 2x. Ici, j'ai un beau... j'ai un trinôme, mais simple. Hein? Je cherche 2 nombres qui, additionnés ensemble, vont me donner moins 1, mais dont le produit vaut moins 20. Alors, si j'ai moins 5 et 4, ça fonctionne. J'ai donc x moins 5 par x plus 4. Donc, si on constate ici, nos 2 dénominateurs ont x moins 5 en commun. Ça veut dire que ce qui manque ici, ça va être x plus 4. X plus 4, en haut et en bas. Ici, ça va être x plus 5. Donc, mon dénominateur commun, c'est x moins 5 par x plus 5 par x plus 4, ce qu'on ne pouvait pas voir avant de factoriser. Donc, au numérateur ici, je vais distribuer tout de suite mon 4 sur x plus 4. Ça me donne donc 4x plus 16. Là, faites attention, c'est moins 2 qu'on distribue sur le x. Alors, ça fait moins 2x2.
c'est moins 2x qu'on distribue sur le 5, donc moins 10x. Faites attention aux erreurs de signe. On regroupe nos termes semblables, donc j'ai moins 2x2, moins 6x, plus 16. Tout ça divisé par x moins 5 par x plus 5 par x plus 4. Mes restrictions, x n'égale pas plus ou moins 5 et x n'égale pas moins 4. Je le sais que certains parmi vous ont peut-être de la difficulté à savoir quand est-ce que je peux simplifier des choses puis quand est-ce que je ne peux pas le simplifier. Dans ce temps-là, je vous dis, faites-vous des exemples numériques. Par exemple, si vous aviez 2 plus 3 sur 6. 2 plus 3, ça fait 5. 5 sur 6. Ça, c'est la bonne réponse. Mais là, si vous êtes en train de vous dire, ah ben oui, mais attention, 6, c'est la même chose que 2 fois 3. Ah, peut-être que je pourrais venir les simplifier. Ça, avec ça, puis ça, avec ça. J'obtiens 1. Et non. Vous voyez que ça ne fonctionne pas? Alors, quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez simplifier, hein, ça ne fonctionne pas parce qu'on avait une addition ici. Il faut respecter nos opérations. Donc, quand on n'est pas certain de ce qu'on peut simplifier, est-ce que ça se simplifie ou non? Faites-vous un exemple numérique, comme on l'avait fait ici. Tout le monde était d'accord pour me dire que 2 plus 3, ça faisait 5, donc 5 sur 6. Et non 1, comme on aurait obtenu si on avait essayé de faire de la simplification. Donc ça, c'est un petit conseil qui fonctionne tout le temps quand vous êtes en algèbre puis que vous n'êtes pas certain si ce que vous êtes en train de faire est vrai. Vérifiez-le numériquement. Ce qu'on peut faire en algèbre, on peut le faire numériquement aussi. Sinon, c'est faux. Alors voilà la fin de la 3e capsule du 3e cours. Là, vous avez du travail à terminer dans les notes de cours avant de passer aux exercices que je vous donne en devoir. Les exercices des notes de cours sont extrêmement importants parce que c'est ce qui vous permet de solidifier la théorie, étant donné que je vous avais toujours mon corrigé détaillé dans mes notes de cours. Par la suite, vous allez faire les devoirs du cours 3 parce que plus vite vous allez devenir habile en factorisation, mieux ça va aller quand vous allez avoir à simplifier des expressions, par exemple en trigonométrie. Alors voilà, c'est très important ce qu'on est en train de faire. Faites-le jusqu'au bout. Bonne fin de période!